Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du week-end. Donc nous serons le vendredi 20, le samedi 21 et le dimanche 22. Donc vendredi 20, c'est la Saint-Davy. Samedi 21, la Saint-Matthieu. Et dimanche 22, le premier jour de l'automne. Et oui, déjà. Aïe, 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 aïe. Moi, personnellement, j'aime bien cette... dites-moi en commentaire. J'aime bien l'automne parce que j'aime bien la couleur des feuilles. Enfin, voilà. Après, je trouve que c'est une saison qui a son charme. Mais je dirais qu'un peu frais avec du soleil, ça serait parfait. Mais il faut un peu de pluie aussi. Alors, voilà. Il faut un petit peu de tout. Allez. Donc, on y va, mes petites lumières. J'espère tout d'abord, vraiment, de tout mon cœur, que vous allez bien. D'accord? Donc, merci, merci. Il n'y a pas de changement trop, je dirais, avec les vues. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. Et donc, si vous pouvez continuer à mettre... super. Plein de pouces. Des pouces. Vérifiez surtout si vous êtes bien abonné. Et puis, partagez au maximum pour que, en fin de compte, voilà, ça soit diffusé au maximum. J'ai des doutes sur quelque chose, mais bon, voilà, c'est comme ça. Allez, on y va. Merci. Ok. J'en ai deux qui sont tombés, donc on va en prendre une troisième. Comme ça, on va faire vendredi, samedi, dimanche. Allez, s'il vous plaît. Les anges gardiens. On va prendre celle-ci qui n'est pas retournée. Et par contre, maître spirituel, profiter des moments de solitude, épuiser les ressources en soi. Allez. Exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes qu'on vous envoie, vos anges gardiens, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. 4 de l'émotion pour samedi. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. On reste toujours dans les rêves, hein, vous voyez. Peut-être que ce week-end, on va être un petit peu dans des choses qu'on souhaite ou qu'on avait envie. Ou, voilà. Et là, on vous dit que peut-être qu'il faudrait peut-être mettre en action. C'est ce que je ressens. Et gardien de la prospérité, dimanche, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc j'ai envie de dire, il y a bien quelque chose, je dirais... Alors, est-ce que c'est votre imagination? Est-ce que c'est votre travail? Ou il y a quelque chose, en fin de compte, qui vous tenait à cœur, peut-être depuis longtemps, depuis des années, et que là, c'est pas comme par magie, c'est que c'est peut-être le moment, c'est le timing, il est arrivé, c'est le bon moment. Et donc, il y a des signes, peut-être, et il va falloir peut-être, je dirais, saisir l'opportunité, on me dit. D'accord? Donc, vous voyez, et en plus, on est dans les rêves, on est dans les émotions, la prospérité, d'accord? Donc, les bâtons, les coupes et je dirais les deniers. Donc, j'ai envie de dire, il y a tout ça
qui en fin de compte, tout est mis à votre disposition quelque part. C'est peut-être, c'est pas se raisonner, c'est croire, avoir confiance en soi, confiance en la vie aussi. Confiance en la vie. Mmh. Je pense qu'il y a des choses qui vous tenaient à cœur ou qui vous tient à cœur et que vous rêvez de certaines choses. Et on vous dit que peut-être que vos rêves vont se mettre, votre réalité. Mmh. Allez, monsieur le jeu 32, s'il vous plaît. Pour le week-end 19, 20, 21. Non, 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 Daniel. Non, c'est 20, 21, 22, Daniel. 20, 21, Daniel. Oh, mais vous allez rigoler, hein, mais c'est... Mais les dates et moi, c'est... Waouh, c'est compliqué. Hein. Allez, 20, 21, 22. En plus, vous savez, le 22, c'est le jour de l'automne. Allez, 20, 21, 22, monsieur le jeu de 32, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Ouais. Oh, waouh. Waouh. Alors, c'est peut-être ça, les rêves. Rencontrer votre amoureux. Donc là, j'ai l'amour avec un grand A. J'ai l'amour avec un grand A ce week-end. Et ouais, c'est une rencontre. Là, j'ai envie de dire, c'est une personne qui vous aime, qui est très attachée à vous, qui est protecteur, qui est aimant. Alors, il y a des personnes qui vont dire, alors c'est un tirage général. Donc, je le répète, attention, prenez seulement ce qui vous parle. Il y a des personnes qui me disent, mais moi, Daniel, j'ai personne dans ma vie et je veux personne. Ok. D'accord. Mais ça peut être quelqu'un qui est attaché à vous. Ça peut être votre papa aussi. D'accord? Vous allez me dire, mais Daniel, je n'ai plus mon papa. Eh bien, votre papa, il est là, il est auprès de vous et il vous protège. Il y a de l'amour, il y a encore de l'amour. C'était peut-être une relation fusionnelle. Mais là, je ressens, là, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans un foyer, il y a de l'amour. Donc, peut-être une rencontre. C'est une certitude, hein, très, très prochainement. Une rencontre amoureuse. Alors peut-être que cette personne est une personne qui est très indépendante. Ah, il y a un blocage. Alors, peut-être qui vous bloque, c'est bizarre, hein, peut-être ce qui vous bloque, c'est la distance, on me dit. Alors, je pense que si vous voulez, je ressens comme si c'est vous qui mettez des barrières. Ouais. Alors, est-ce que c'est des barrières parce que ça peut être aussi une personne qui a des origines, ça peut être une personne qui est, je dirais, qui est peut-être cultivée, qui a réussi dans sa vie. Et donc ça peut effrayer, ça peut faire peur en disant, mais c'est pas pour moi ce monsieur-là. Donc c'est ce que je ressens aussi. Mais si vous acceptez, si vous faites un lâcher-prise, si vous, je dirais que accepter, c'est peut-être des cadeaux de la vie, on me dit. Bon, là j'ai un fils, un frère, un meilleur ami. Mais j'ai comme si que je ressens, comme si quand vous mettez quelqu'un sur la route. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc là, c'est une certitude. Donc c'est bien pour vous, peut-être le consultant ou la consultante, hein, d'accord. Si c'est vous, madame, c'est peut-être pour votre monsieur. Je dirais que là, peut-être un rendez-vous, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un rendez-vous par rapport à des papiers. J'ai un rendez-vous avec des papiers. Alors, comme si il y avait des papiers qui bloquaient par rapport à de l'argent. Et il y a de la colère, hein. Alors, peut-être un rendez-vous avec le banquier, un rendez-vous avec un avocat. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des papiers qui sont en lien avec l'argent, avec le travail aussi. Il y a une colère. Il y a une colère, il y a du retard. Il y a des messages en haut. Il y a des messages qu'on reçoit et qu'on ne va pas trop aimer, hein.
Ça peut être comme un recommandé ou quelque chose comme ça. Ou on apprend des nouvelles aussi, hein. On apprend des nouvelles. Je ressens aussi peut-être comme si il y a quelque chose qui pourrait tomber en panne aussi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Allez. Donc là, j'ai la consultante. Hein, c'est peut-être vous, madame. Ou si c'est monsieur qui regarde, c'est peut-être pour votre dame. Donc c'est peut-être pour ça. C'est peut-être vous hein, qui allez tomber amoureux d'une dame. D'ailleurs, on en rêve. C'est quelque chose peut-être qui est à l'intérieur de vous. Et en fin de compte, ça arrive. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Par contre, il y a de la rivalité. Hein. Il y a de la rivalité entre deux femmes. Il y a une femme peut-être jalouse, manipulatrice et méchante. Ou est-ce que c'est peut-être vous hein, parce que j'ai envie de dire, peut-être que vous avez, vous êtes habillé d'une, comment dirais-je, c'est pas habillé le mot proprement dit, mais vous avez mis pas un masque, mais vous vous êtes mis dans une façon où que vous avez envie de vous défendre. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Vous voyez, il y a trois femmes. Donc, trois femmes, c'est commérage. Ta, 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 ta. Il y a des médisances, il y a des méchancetés, il y a... Ouais. Il y a trop de femmes, là. Ouais. Vous voyez, il y a des discussions. Il y a des discussions. Et je trouve qu'à mon avis, elles sont peut-être pas très gentilles, les discussions. Hein. Donc, il y a peut-être un semblant de réconciliation. Un semblant de réconciliation, un nouveau départ, il y a quelque chose comme ça. Donc, un petit déplacement. Alors, les cadeaux de la vie. Peut-être une invitation. Vous voyez, une invitation comme si à une réconciliation. Mais méfiance, hein, d'accord. C'est peut-être pour ça que vous allez jouer un rôle dans le sens que vous aussi, vous allez être dans l'hypocrisie. Ou, vous voyez, c'est ça, des fois, on n'a peut-être pas trop le choix. Et c'est ce que je ressens. Donc là, il se peut qu'il y ait une invitation de votre rival ou d'une femme qui n'est peut-être pas plus sincère que ça. Donc voilà, il y a par rapport à l'argent. Il y a quelque chose par rapport à l'argent. L'étranger. Peut-être justement aller à la rencontre avec cette personne, c'est peut-être pour ça que ça peut créer de la jalousie, une rencontre avec une personne qui est assise financièrement. Ouais, il y a un changement, un déménagement là qui arrive. Donc ça peut être ça la jalousie. En fin de compte, vous allez peut-être dans une période de chance, hein, parce que vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous aider, qui ont du pouvoir, et que voilà, ça peut créer de certaines jalousies. Vous voyez, il y a la réussite pour vous. Hein. Ouais, très prochainement. Ouais. Il y a bien quelque chose au niveau du foyer, de la famille, de la maison, de l'amour. Hein, c'est très, très positif. Hein. À part cette dame-là qui... Donc, attention à cette rivalité. Ça peut être aussi une ex. Hein. Ça peut être une ex, ça peut être une maman, ça peut être une sœur hein, qui est dans la jalousie. Ouais. Alors là, j'ai envie de dire, ça peut être sur votre lieu de travail, mais ça peut être vraiment en lien avec l'argent. Il y a quelque chose qui est en lien avec l'argent, mais ça peut être aussi, il y a une pas gentille dame sur votre lieu de travail, d'accord? C'est bizarre, c'est comme si, qu'en fin de compte, vous y pouvez rien, c'est inconsciemment, vous êtes une personne qui rayonnait, vous êtes une personne, et donc ça peut créer de la jalousie, ça, tout simplement.
Donc j'ai envie de dire qu'il y a de la réussite par rapport comment dirais-je, au financier, d'accord? Peut-être que vous avez fait une demande de crédit parce que j'ai l'as de cœur en dessous. Donc ce qui veut dire que peut-être que vous avez vous avez fait une demande de crédit pour acheter une maison, ou peut-être que vous allez vendre une maison. Donc il y a un lien avec l'immobilier, il y a un lien avec la famille, ça peut être aussi un héritage, hein. Il y a de l'argent, c'est quelque chose qui donne du baume au cœur, c'est quelque chose qui... Donc on voit bien qu'il y a un nouveau... C'est pour ça aussi qu'il y a un nouveau départ, il y a un changement pour vous. Donc peut-être que vous allez avoir, je vous dis, on va vous donner de l'argent, vous allez vendre quelque chose, vous allez acheter, ou un crédit va être accepté, ou il peut y avoir aussi un nouveau travail, à la seule chose. Et j'ai envie de dire que tout ça, en fin de compte, c'est ça qui va peut-être émaner, je dirais, de la jalousie. Parce qu'en fin de compte, vous réussissez. Parce que le jeu, il est beau, hein, mis à part cette dame-là ça peut être une dame, ouais, qui en fin de compte, qui a rien d'autre à faire que d'être dans la jalousie, parce qu'elle veut plus, parce qu'elle veut mieux, parce qu'elle veut être le centre du monde, parce que voilà, c'est comme ça, c'est dans sa nature. Donc c'est très positif là, hein. Ouais, il y a vraiment une grande réussite, hein. Attention à l'addiction, on me dit, hein. Attention, il y a peut-être une addiction. Alors, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être une personne autour de vous. Attention à la manipulation aussi, on me dit. Donc, il y a bien un changement, hein. Il y a un changement par rapport à un bâtiment, il y a un déménagement. Donc, vous allez peut-être être, comment dire, un changement aussi par rapport à l'école. Je ressens, j'entends. Est-ce que vous allez changer de scolarité, ou il y a quelque chose avec la scolarité par rapport à l'enfant? Ouais. Je ressens comme si qu'on va peut-être dans une école catholique. Oui, c'est ce que je ressens. Il y a aussi, il y a ça, et il y a le fait aussi qu'on rentre dans quelque chose de spirituel, dans la croyance. J'ai la prière là. J'ai la prière par rapport à... Alors, ça peut être la prière par rapport à la santé, ça peut être la prière par rapport à la spiritualité, mais il y a quelque chose qu'on va mettre en place. Ouais, il y a des choses qui tracassent. Ouais, il y a des disputes, hein. Il y a des disputes, mais regardez, il y a des disputes, mais elles vont se terminer, les disputes. Il y a du bonheur, il y a la solution qui est trouvée, et on va vers du bonheur, on va vers du soleil, c'est ça. Visualiser, exprimer ses rêves, c'est-à-dire, c'est quoi? J'ai une baguette magique aujourd'hui, vous voulez quoi? À ce jour, à l'instant T, là, vous voulez quoi? Bien, c'est ça, en fin de compte. Là-haut, c'est ce qui demande. Il y a bien un changement, il y a un déménagement. Il y a un changement qui arrive. Alors, je sais, j'entends, il y a un changement aussi, ça peut être par rapport aux enfants, d'accord? Il y a bien le début de quelque chose. Mais j'entends aussi qu'il y a des personnes qui me disent, mais Daniel, ça fait des mois que j'attends ce changement. Mais oui, mais là-haut, il n'y a pas de notion de temps, d'accord? Parce que nous, on veut que ce soit tout de suite. Eux, ils vont se dire, bah, oui, tu l'auras, mais dans 6 mois. Bah oui, c'est ça le problème. Vous voyez, il y a le soleil. Visualisez le soleil. Visualisez. Aujourd'hui, c'est pas top. Ok, d'accord. Ben, ça sera mieux demain. Je sais que c'est compliqué. Je sais. Mais parce que sinon, si on procrastine, si on reste dans ces mémoires, si on reste dans le négatif et tout ça, en fin de compte, ça revient le négatif. C'est comme si on n'avait pas compris. Donc, en fin de compte, positif. Et puis, accepter des petits moments de bonheur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. D'accord? J'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Allez. Voyez, regardez, on a encore l'amour, hein. Il y a quelque chose par rapport à l'amour ce week-end. Yes.
C'est peut-être quelque chose tout simplement qui nous tient à cœur, c'est peut-être parce qu'on va juste manger en famille, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui va nous faire vraiment plaisir. Ça peut être tout simplement ça, hein, j'ai envie de dire, le bonheur, c'est pas obligatoirement rencontrer quelqu'un. Hein. Et on me dit quoi avec le bonheur? Oui, c'est ça. Regardez, il y a quelque chose peut-être que vous allez apprendre. Il y a quelque chose peut-être qui est caché. Peut-être qu'on va vous faire une déclaration d'amour, dis donc. C'est ce qu'on me dit. Parce que c'est quelque chose qui est caché. D'accord? Allez, on y va. Donc là, j'ai envie de dire, avec le cœur, on peut dire que peut-être que c'est la passion. D'accord? Parce que, évidemment, ça peut être la dispute. Évidemment, ça peut être la dispute dans le couple. Ok. Mais ça peut être aussi une rencontre passionnelle, fusionnelle, charnelle. Ça peut être vraiment ça, d'accord? C'est quelque chose que inexpliqué. Vous voyez, il y a du bonheur. Moi, je ressens pas, vous voyez, je ressens pas vraiment les disputes. Bien sûr qu'il y en aura, peut-être que c'est ça, que c'est conflictuel, qu'il y a des disputes, qu'on ne se comprend pas. Mais j'ai envie de dire, quand je vois la carte d'après et qu'on me dit qu'il y a du bonheur, je pense plutôt à un côté comme un coup de foudre, comme du bonheur, comme quelque chose qui vous est tombé dessus. Et je vous le souhaite de tout mon cœur si c'est ça que vous souhaitez. Vous voyez, regardez, il y a du bonheur par rapport à une femme. J'ai envie de dire comme si que vous allez revivre. Puis de toute façon, on a le cadre de l'émotion samedi. Hein. Donc, il y a bien le début de quelque chose. Ça peut être aussi quelque chose qui, par rapport à... Alors là, j'ai envie de dire, je ressens... alors, pour ceux qui le souhaitent, peut-être que de cette relation peut naître un enfant, on me dit. Ouais, il y a bien, il peut naître un enfant de cette passion, de cette fougue, de ce côté-là, d'accord? Ça peut être aussi un changement, un déménagement, d'accord? Un déménagement d'un enfant, un enfant qui prend son envol. Vous voyez, on retrouve de la stabilité. C'est quelque chose. Moi, pour moi, j'ai envie de dire que si c'est de l'amour, que vous partez avec quelqu'un, eh bien, c'est quelque chose que, alors c'est peut-être pour ça aussi les blocages qu'on a vus un petit peu tout à l'heure, c'est que j'ai envie de dire, mais pourtant c'est quelque chose qui va durer. Ce sera quelque chose de stable. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous équilibrer. Ouais. Donc là, il y a des messages qui peuvent être des messages par rapport à un enfant, ou peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Alors évidemment, il y a des personnes qui vont me dire « Ah, mais Daniel, certainement pas, j'ai 70 ans. » Bien sûr, donc c'est pas pour vous, mais voilà, j'ai envie de dire peut-être que vous allez apprendre. Ce que je ressens aussi avec le soleil, donc le soleil, ce serait un garçon. Ouais. Il y en a, à mon avis, alors vous allez me dire, bah, Daniel, vous ne vous trompez pas, hein, ça existe évidemment, mais il y a la maternité ce week-end. Il y a la maternité pour certaines personnes, d'accord? Il y a un engagement, là, moi, je ressens. Hein. Là, c'est une relation qui va durer, qui est très fort, qui est très puissant. On s'installe, on crée une famille, on se marie. Ouais. Oui, on se marie. Ben oui, j'adore. Donc voilà, c'est ce que je me suis dit, quand je vous l'ai dit, je me suis dit, oh là là, tu t'avances, et puis en fin de compte, vous voyez, je ne m'avance pas. Donc j'ai envie de dire, là aussi, il y a des contrats. Il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des engagements, comme je vous disais. Donc il y a des contrats, ça peut être professionnel, ça peut être des engagements, des associations, des unions. Donc voilà, c'est ça. Hein. Donc peut-être que le fait que vous allez être tombée enceinte, eh bien, il y aura une demande en mariage. Vous voyez? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a bien quelque chose aussi par rapport à la santé, enfin, par rapport au bébé, parce que là, j'ai le médecin, j'ai l'homme de loi. Donc, là, il y a quelque chose de très...
Alors, ça peut être aussi une dispute ou un conflit avec la justice, d'accord? Mais là, j'ai envie de dire, cette carte-là aussi représente le bonheur. Et à côté, j'ai le soleil. Donc, j'ai envie de dire que même si vous avez des disputes et des conflits avec la justice, l'administration, tout ça, j'ai envie de dire que tout ça s'arrange, hein. Vous voyez, regardez, on trouve des solutions. C'est très, très positif. On retrouve, il y a de la solidité, j'ai envie de dire que là, la personne peut-être que vous avez rencontrée, c'est une personne qui est droit dans ses baskets, une personne qui est indépendante, une personne qui va vous protéger, une personne euh, ouais, c'est ça, qui a de la puissance, qui est peut-être auto-entrepreneur, qui est peut-être chef d'entreprise, donc voilà, c'est ce que je ressens tout ça. Et on retrouve une stabilité de tout ça. Parce qu'il y a de l'amour, vraiment. L'amour avec un grand A. Et vous avez vu, hein, moi je ne la recouvre pas, celle-ci, parce que je ne la ressens pas négative du tout. Mis à part si vous avez des conflits, mais j'ai le soleil après. Donc ça peut être des conflits par rapport à la justice, par rapport à des enfants, on me dit. D'accord. Peut-être qu'il y aura un changement. Il y a un changement. Est-ce que c'est pour la garde? Est-ce que je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Donc on a des nouvelles, hein. On a des nouvelles de ça. Je veux bien recouvrir celle-ci, mais je la ressens pas, moi je la ressens pas négative. Moi je la ressens pas du tout négative. Je la ressens plutôt, regardez, on a la chance. Donc je le sais, je le sens. Je la ressens pas du tout négative. Donc il y a des opportunités, il y a des chances. Donc je vous dis, c'est peut-être une rencontre qui va vous tomber dessus comme ça, c'est voilà, et puis ben ça va embellir votre vie, ça va être quelque chose de très très puissant. Alors, ça peut être aussi un contrat, je vous l'ai dit, ça peut être un contrat de travail, hein. On retrouve son indépendance, sa stabilité, d'accord? Peut-être que vous êtes aménagée toute seule, enfin je veux dire, voilà, on reprend son indépendance aussi, hein, pour certaines. Il y a des contrats de travail, hein. Mm. On retrouve une stabilité, c'est ça que le plus important. On retrouve stabilité, il y a comment dirais-je, la lumière au bout du tunnel. Donc c'est vraiment très, j'aime beaucoup ce week-end. Allez. Ouais. J'ai envie de dire qu'il faut lâcher prise par rapport peut-être à un abandon. Peut-être qu'il y a eu des choses, ouais. Ouais, je ressens. Je ressens, je ne sais pas pourquoi. Alors, ouais. Comment je vais vous dire ça? Il y a peut-être qu'on n'a pas réussi à... Où la pente a été complètement difficile. C'est français, ça, à mon avis. Euh, la pente a été difficile à surmonter. Dans le sens que c'est peut-être dû à la perte d'un papa. Je ressens ça. Je ressens la perte d'un papa qui fait que on a été un peu j'ai un traumatisme d'abandon là. Donc adapté à votre situation, mais c'est ce que je ressens. Allez. 20, 21, 22. Regardez, on a encore l'amour. On a l'amour. Ce week-end, on a vraiment l'amour. Donc ouvrez vos yeux, vos oreilles. Voyez, soyez attentifs et attentives, d'accord? C'est ce que je ressens. Après, ça peut être l'amour de sa famille, ça peut être l'amour de ses enfants, l'amour de son mari ou de sa femme, bien sûr. Évidemment, tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un. Mais voilà, j'ai envie de dire comme si qu'il y a de l'amour, de l'amitié, de quelque chose qui arrive. C'est super beau. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Vous voyez, il y a quelque chose avec, pour moi, avec la paternité ou un grand-père. Il y a quelque chose pour moi. Donc, si vous vous demandez si la personne, elle est auprès de vous, moi, je vous dis oui. D'accord? C'est ce que je ressens. Ouais. Regardez, il vous envoie un super beau mot. Peut-être que votre grand-père est parti et voilà ce qu'il vous envoie. Regardez, il est en protection divine avec vous. Oh, c'est trop beau. Je le ressens, je le ressens. Je le ressens comme si qu'il avait un message à me dire et comme si que je dirais qu'il a envie de dire. Alors, ça va peut-être pas être tout pour tout le monde, ça va peut-être qu'une seule personne, mais j'ai envie de dire que pour moi, j'ai une personne d'un certain âge quand même, hein, une personne d'un certain âge qui est partie. Alors, je vous dis, hein, ça peut être, là, ça me marque grand-père, mais ça peut être un papa, mais quand même qui avait un certain âge mais ça n'empêche pas, hein, un papa ou une maman qui sont même à 100 ans, j'ai envie de dire, ça fait mal. C'est ce que je ressens. Mais il est là, simplement, il vous dit, je te protège et je t'aime. D'accord? Et donc, c'est peut-être pour ça il y a des choses qui vont, soyez attentifs et attentives, vraiment. Donc, nous avons un nouveau départ. Nous avons, je pense à toi. Nous avons élévation. Nous avons la colère. C'est peut-être la colère interne. Parce que des schémas répétitifs. Froid. Lune, spiritualité. Tourner la page. Et tu me manques. Donc j'ai envie de dire, voilà, je pense qu'il y a des douleurs qui n'arrivent pas à être effacées. Il y a des douleurs ou des schémas répétitifs. Alors ça vous met en colère. Ça vous met dans une, je dirais, dans une froideur. En disant que voilà, moi ça m'énerve, c'est toujours comme ça. Voilà, c'est ce que je ressens. Des schémas répétitifs. Ça peut être aussi peut-être que vous êtes aimé, ou non, vous aimez une personne qui en fin de compte ne changera pas. Donc ça vous met en colère parce qu'il y a de l'amour peut-être dans les deux personnes et des schémas répétitifs. Mais en fin de compte, rien ne change. Tout bloque. Pourtant, vous pensez l'un et à l'autre. D'accord? Donc je dirais que pour moi, je ressens un éveil spirituel. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être la croyance, c'est peut-être l'éveil spirituel, c'est peut-être la prière qui va vous aider à tourner la page. On est en pleine frustration, en manque de quelque chose, en manque de reconnaissance, en manque d'amour. Ça peut être dû à cette perte. Ça peut être ça aussi. Peut-être que voilà, c'était la personne qui vous comprenait, c'était la personne qui vous aimait vraiment à part entière. Et en fin de compte, voilà. Donc vous êtes un peu en colère aussi. Et ça peut être, on est en colère parce que j'ai envie de dire, on n'est pas d'accord, on n'avait pas envie que ce soit tout de suite ou de cette façon. Ou voilà, ça peut être tout ça aussi. Mais là, on vous dit qu'avec la spiritualité, avec la prière, avec la croyance, on peut tourner la page. Il faut tourner la page. Cette personne est partie, il faut la laisser partir, d'accord? Elle fera toujours dans votre cœur, mais vous avez encore du chemin à faire. Alors évidemment, les deuils, tout le monde le fait à une vitesse différente. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de recette de ça. Il y a des personnes qui peuvent faire ça en quelques mois, il y a des personnes qui font ça en quelques années, et puis il y en a qui le feront peut-être pratiquement jamais, mais la douleur s'estompe quand même. Mais ça reste toujours dans nos cœurs de toute façon. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'en vais en mettre une là. Je vais en mettre une là. Et je vais en mettre une là. Ah, au schéma répétitif aussi. Voilà. Donc là, peut-être une colère avec une meilleure amie. D'accord? Schéma répétitif cet hiver. Capricorne, Verseau, Poisson. Et voilà. J'ai envie de dire que pour moi, jusqu'à présent, et c'est pour ça que là, il faut bien ouvrir vos yeux, il faut bien ouvrir votre cœur, parce que je dirais qu'il y a une froideur en vous qui s'est installée. D'accord? Peut-être que maintenant, vous allez me dire, oui, mais Daniel, ça y est, je suis prête. D'accord? Et il y a bien, regardez, on a encore là,
la carte de l'amour véritable. Peut-être donner la chance aussi. Vous savez, peut-être que vous avez eu peur, le peur de dire, ouais, mais Daniel, j'en ai rencontré des personnes et ça marche pas. Ça marche pas parce que je rencontre toujours le même style de personnes et tout ça. Et donc, du coup, vous vous êtes mis des barrières, vous vous êtes mis des carapaces. Et là, je dirais que peut-être qu'avec un éveil spirituel, peut-être avec, comment dirais-je, de la méditation, peut-être avec des prières, vous voyez, j'ai envie de dire pour laisser tomber ces barrières, d'accord? Il faut tourner la page du passé, des douleurs, des traumatismes. Vous êtes dans le moment présent, il faut avancer. Laissez le passé derrière vous, le passé qui vous a un petit peu, je dirais, torturé, fait mal. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire, ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut faire du ménage. Je ressens vraiment ça. Il faut faire du ménage parce que vous voyez, là, j'ai une fausse personne. J'ai l'impression comme si qu'il faut peut-être aller vers des nouvelles relations, peut-être des nouvelles rencontres, des nouveaux centres d'intérêt, je veux dire, peut-être changer de lieu public. Vous voyez, des choses comme ça. Parce que j'ai envie de dire qu'il faut balayer là. Vous voyez, il faut tourner la page peut-être des anciennes connaissances parce que justement, j'ai l'impression que vous restez dans les mêmes énergies et du coup, ça fait des schémas répétitifs. D'ailleurs, la carte du schéma répétitif, elle est bien au milieu. Eh oui. Donc, je pense comme si vous voulez, je ressens, alors c'est bizarre, mais je ressens comme si qu'il faudrait faire du ménage à la maison. Alors, je ne dis pas le ménage par rapport, mais du ménage, c'est-à-dire peut-être vous enlever des choses qui ne vous servent plus, les choses trop petites, on s'en débarrasse. Vous voyez, comme si que j'ai envie de dire, il faut renouveler. Il faut enlever toutes les barrières. Il faut enlever toutes les énergies que, en fin de compte, que vous avez engouffrées. Je ne sais pas si ça se dit, c'est peut-être pas très beau ça. Mais voilà, vous voyez, je me fais bien comprendre, j'espère. Mais vous voyez, c'est ça. Il faut aérer tout ça. Ouvrir les fenêtres, faire du tri dans vos armoires, dans tout. Vous voyez, tout ce que vous mettez plus, hop, tout ce qui est usé, hop, tout ce que vous utilisez plus, hop. Vous voyez, il faut aérer tout ça. Et je dirais qu'en même temps, peut-être dans vos relations. Et oui, c'est difficile, hein. Et de toute façon, peut-être que cet éveil spirituel va vous aider à faire ça, hein. Parce que j'ai envie de dire que quand on s'éveille spirituellement, il y a des personnes qui s'éloignent doucement, mais qui s'éloignent. Parce que vous n'êtes plus dans dans la même vibration. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai envie de dire que il y a bien une rencontre. Pour moi, il y aura bien une rencontre. Regardez, cet hiver, amour véritable. Par contre, attention, peut-être. Alors, j'ai peut-être votre meilleure amie qui va être en colère, voilà, parce que peut-être que vous faisiez plein de choses ensemble et puis que elle va se sentir un petit peu délaissée. C'est pas grave, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, c'est où elle comprend et elle est heureuse pour vous. On peut pas être jalouse d'une personne qu'on aime et qui est heureuse. C'est pas possible. Enfin, je sais pas, ou alors c'est pas très sain, je dirais. Enfin, c'est vous qui voyez. Allez. Un petit message des anges. Merci. Alors, vendredi. Ça fait beaucoup, ça. Alors, celles-ci, elles sont retournées. OK. Hop, hop. Allez, en surplus. OK. Allez, vendredi, on nous dit ce que tu penses est ce que tu crées. Donc, vous voyez, c'est ça. J'ai envie de dire, si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, si vous pensez que c'est pas fait pour vous, si vous pensez que, voilà, ben c'est vous qui allez créer la situation. Samedi, ton âme a effectué de nombreux voyages. Sois à l'écoute de sa sagesse. Vous voyez, votre âme, il est déjà élevé, déjà. Donc, essayez d'aller à cette rencontre. Dimanche, va dans la nature pour purifier toutes tes pensées et tes énergies négatives. Vous voyez, quand je vous disais qu'il faut les balayer, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, allez vous purifier, vous également, mais purifiez votre maison, nettoyez, faites du tri. Enfin, voilà. C'est exactement ce que je ressens. Et vis tes rêves. On a encore le mot rêve, hein. Donc, j'ai envie de dire, ce que vous avez envie de faire, il faut le faire.
trop beau, hein? Donc sincèrement, mes petites lumières, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout d'activer la petite cloche, de mettre des pouces, voilà, pour pouvoir m'encourager au maximum. Et puis, je vous souhaite un très très bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.